La conférence? Eh bien, merci à tous et à toutes d'être avec nous ce soir, également celles et ceux qui sont devant leurs écrans éventuellement, pour parler donc d'un sujet qui cette semaine a été célébré, le pardon. C'était la fête de Kippour, vous savez, à la synagogue. Dans nos cultes, dans nos pratiques chrétiennes, nous ne sommes pas en reste, bien sûr. La question de la réalisation du pardon reste toujours d'actualité. Il y a notamment une pratique qui interpelle encore aujourd'hui, qui est d'actualité, à la surprise de beaucoup de protestants, il faut bien l'avouer, qui est l'indulgence. Vous avez peut-être entendu que pour les festivités de Sainte-Odile, au sein du diocèse de Strasbourg, a été donc, je crois on dit, Bernard, accordé une indulgence. Et donc beaucoup de personnes, y compris des catholiques d'ailleurs, se sont posé la question, mais comment est-ce que ça fonctionne? Et à ce moment-là, donc c'était en 2020, début 2020, je me suis permis donc de demander au chancelier de l'archevêché, ici présent, le chanoine Bernard Xibaud, de nous dire ce qu'il en est de la réalisation du pardon aujourd'hui par une indulgence. Et on va essayer donc de comprendre cette réalité. Moi, je vais ensuite pouvoir, ajouter quelques observations protestantes tout à fait critiques par rapport au protestantisme, bien sûr. Merci en tout cas à Bernard Xibaud d'être avec nous. Nous avons pensé que nous allons d'abord nous mettre à l'écoute de ce que tu nous auras à dire et à essayer de comprendre cette démarche aussi donc actuelle de l'indulgence au singulier, s'il vous plaît, mais je pense que tu vas nous le dire. Et ensuite, donc, je vais faire quelques remarques d'un point de vue protestant et puis on aura le temps d'échanger. Merci en tout cas à tous d'être avec nous. La parole est à Bernard. Eh bien, merci beaucoup Rudy de m'avoir invité à prendre la parole en ce lieu sur ce thème. C'est vrai que on parlait jusqu'à présent beaucoup des indulgences. Depuis quelques années, dans le milieu catholique, on parle plutôt de l'indulgence. Ce qui me rend tout à fait à l'aise pour parler de ce sujet ici, c'est que, à ma connaissance, à moins que quelqu'un d'entre vous le contredise, le chrétien qui, en 2000 ans de christianisme, toute confession confondue, a le plus parlé des indulgences, c'est Luther. Je ne connais personne d'autre qui a rédigé 95 thèses sur les indulgences. D'ailleurs, évidemment, avant de venir ici, j'ai fouillé partout ma bibliothèque pour retrouver le petit livre de Mathieu Arnold. Alors évidemment, je ne l'ai pas retrouvé, mais je l'ai dans ma bibliothèque. Voilà, Luther, les 95 thèses sur les indulgences. Alors, je le dis tout de suite, les indulgences dans la foi chrétienne, et catholique en particulier, c'est la meilleure et la pire des choses. Alors on va commencer par la pire, et après on va voir comment ça pourrait devenir la meilleure. Il y a dans la notion d'indulgence quelque chose qui est profondément merveilleux. Prenez n'importe quel père de famille, mère de famille, enseignant, éducateur. C'est beau l'indulgence, c'est cette capacité à dépasser la faute de l'enfant, de l'élève, du disciple, à lui donner une nouvelle chance, à l'accompagner, à ne pas le punir, comme disait l'autre, pour cette fois tu ne seras pas puni, voilà, voilà l'indulgence. Voilà. Mais alors, si maintenant on en vient aux indulgences telles qu'elles ont été pratiquées et telles qu'elles ont scandalisé Martin Luther au début du XVIe siècle, cette idée était devenue folle. Voilà. De quelle manière? Eh bien, tout simplement, l'indulgence se fossilise, d'abord quand elle se met au pluriel. Au lieu de l'indulgence de Dieu,
une qualité merveilleuse, comme sa miséricorde, comme son pardon. Les indulgences, au sens de petits cadeaux, comptabilisés. Ce qui rend terrible la notion d'indulgence, c'est quand on commence à compter. Voilà. Et qu'est-ce qu'on compte? Alors, on va commencer à compter les bonnes actions. Chez les catholiques, autrefois, pendant le carême, on distribuait un bonbon, non, surtout pas de bonbon pendant le carême, non, une fleur ou je ne sais pas quoi, chaque fois qu'on a fait une bonne action. Et puis à la fin, oh là là, j'ai plein de bonnes actions, c'est formidable. Et puis, on va commencer à compter les jours. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, j'y reviendrai. On va avoir de cette idée, là aussi tout à fait juste, de la purification. Aujourd'hui, j'aime l'expliquer en termes de lumière. Quand il y a quelque part une très grande lumière et que je sors de mon antre, de ma caverne ou de ma chambre mal éclairée, j'ai du mal à supporter cette lumière. J'ai besoin d'un temps pour m'acclimater. Le problème, c'est quand je commence à comptabiliser ce temps. Et c'est ce qu'on a fait dans le milieu catholique, on commençait à compter les jours de purgatoire. Et alors, à partir de ce moment-là, si j'ai 5000 jours de purgatoire, j'en gagne 1, j'en gagne 2, j'en gagne 5, j'en gagne une semaine, j'en gagne 15 jours, j'en gagne 3 mois, j'en gagne, voilà. Comptabiliser. Et la comptabilisation devient encore plus folle quand on commence à faire entrer l'argent là-dedans. Là aussi, on part d'une idée merveilleuse. Tout part toujours d'idées merveilleuses. L'idée merveilleuse, c'est que la générosité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Or, la générosité, elle s'exprime aussi par l'argent. La générosité, ça s'exprime par des câlins, ça s'exprime par des cadeaux, ça s'exprime par des fleurs, ça s'exprime par là, et ça s'exprime aussi par des œuvres, voilà, que je soutiens avec mon argent. Mais l'idée devient folle à partir du moment où, au lieu de dire simplement c'est rentrer dans l'esprit du Christ et des béatitudes qu'on a si bien entendu tout à l'heure à la fin de la prière, que d'être généreux, y compris avec son argent, quand je commence à comptabiliser et à dire si je donne 50 €, j'aurai une petite récompense de la part de Dieu. Si je donne 500 €, j'aurai une grande récompense de la part de Dieu. Si je donne 5000 €, j'aurai une immense récompense de la part de Dieu. En agissant ainsi, une fois de plus, j'ai comptabilisé, j'ai transformé Dieu en petit comptable qui me doit des choses. Alors là, on est au cœur de Luther et de la grâce. Voilà, on transforme Dieu en celui qui me doit des choses. J'ai donné, donc il me doit quelque chose. Or, vous savez bien que c'est cela qui a été le pire de cette évolution malheureuse de la notion d'indulgence, à partir du moment où on est allé jusqu'à dire quand la pièce de monnaie tombe, quand j'entends dans le tronc le bruit de la pièce de monnaie, ça y est, j'ai gagné une âme, j'ai obtenu une indulgence. Ceux qui en raccourci finit par laisser croire que j'ai acheté Dieu et sa grâce, et qu'à partir du moment où j'ai payé, Dieu ne peut plus rien faire d'autre que de s'exécuter. Là-dessus, vous ajoutez un pape qui est pressé de construire une magnifique église à Rome, Saint-Pierre de Rome. Pour ça, il faut les dons des fidèles. Alors on dit aux fidèles, soyez généreux, soyez généreux. Ah oui, mais ça ne marche pas, il faut leur donner quelque chose en échange. Ah ben allez hop, donnez de l'argent et en retour, vous aurez des indulgences. Voilà. Et vous savez que c'est là-dessus que Luther s'est particulièrement révolté. Alors le problème, c'est que aujourd'hui, je vous rassure tout de suite, dans l'Église catholique, en tout cas à ce que je sais et là où je vis, je ne vois pas d'évêque qui vient en disant donnez de l'argent à l'évêché et en retour vous aurez des indulgences. Non,
Ça n'existe plus. Mais il existe toujours dans le monde catholique, j'en ai connu et j'en connais encore, un certain nombre de fidèles qui sont restés attachés à cette idée que on gagne quand même le salut à la sueur de son front, en multipliant les bonnes œuvres, et que, en particulier, lors des fameuses années saintes, des années de la miséricorde, des grands jubilés de ceci, des grands jubilés de cela, eh bien, si je fais telle ou telle démarche, allez, je vais aller à la messe, je vais prier pour le pape, je vais faire ceci, je vais communier, cela. En retour, j'obtiendrai une indulgence. Il y a encore des fidèles qui aiment ça, voilà, et qui le réclament. Je le sais parce que quand il y avait l'année de la miséricorde, là, tout de suite, des gens ont dit « Alors, est-ce qu'on aura des indulgences ?» Alors, voilà la raison pour laquelle je voudrais vous rassurer clairement, vous qui êtes de tradition protestante, mais il y a aussi des catholiques parmi nous. Non, dans l'Église catholique, il n'y a plus de théorie et de pratique dans laquelle il y aurait de l'argent qui serait échangé, ou plutôt qu'il y aurait des soi-disant grâces de Dieu qui seraient échangées contre de l'argent. Ça n'existe plus. Mais il y a dans le monde catholique des fidèles qui sont toujours attachés à des encouragements. Ben oui, la vertu parfois demande à être encouragée. Et ma foi, si on leur dit vous aurez des indulgences si vous faites tel ou tel pèlerinage, qui accourent en disant allez hop, j'y vais. Alors, comment aujourd'hui me semblerait-il qu'il resterait pertinent de parler de cette notion d'indulgence? Eh bien, je reviens au fondement. Dieu indulgent. Si Dieu est indulgent, il ne punit pas à jamais, il n'enferme pas les gens dans leurs fautes. Deuxièmement, y a-t-il ou non encore un salut? Ça, c'est la question la plus redoutable pour le christianisme. Tout à l'heure, j'ai pris mon sac qui sert aux vieilles bouteilles en plastique. Là, je regarde dessus. Sauvons la planète. Voilà. Si j'utilise des sacs en papier, je vais sauver la planète. Mais est-ce qu'on ose encore parler de salut pour le chrétien en particulier, pour l'Église en général et pour l'humanité? Toutes les Écritures nous conduisent à reconnaître que le Christ apporte un message de salut. Message qui aujourd'hui se trouve fortement fragilisé, peut-être par un discours généreux qui consiste à laisser entendre et laisser croire que, de toute façon, on ira tous au paradis. Et si on va tous au paradis, toutes les bonnes sœurs, tous les voleurs. Voilà. Si on va tous au paradis, je n'ai pas vu si ce chant était à la fin du livre de... Si on va tous au paradis, c'est vrai que le salut, finalement, ce n'est pas la peine de s'en préoccuper, d'une manière ou d'une autre, Dieu s'arrangera avec nous, etc., etc. Bon, sauf que ce n'est pas ça le message qui est dans l'Évangile, où il est quand même question, de la part de Jésus, d'un jugement. Il est question de brebis qui vont à droite, de brebis qui vont à gauche. Il est question d'un bon larron qui est sauvé, d'un mauvais larron qui ne l'est pas, etc., etc. Bon. Alors, si j'admets cette notion de salut, j'admets d'une manière ou d'une autre la possibilité de me retrouver un jour dans la totale lumière de Dieu, ou la possibilité un jour de rejeter définitivement cette lumière de Dieu.
ou la possibilité un jour d'être en attente de la pleine lumière de Dieu, mais en difficulté de la recevoir de mes yeux obscurcis et d'avoir besoin d'un temps de purification. Et c'est la manière moderne, vous l'avez compris, de parler de ces notions si traditionnelles de paradis, d'enfer, de purgatoire. Notions qui demandent à être modernisées pour ne pas s'enfermer dans un folklore ou, pire, comme on le voit malheureusement chez certains de nos amis musulmans ou de nos pas amis musulmans, les terroristes. Voilà, il suffit de faire ça pour avoir droit au paradis des 10 000 vierges, je ne sais pas trop quoi encore. Bon, voilà. Alors, si je suis dans cette nouvelle perspective de lumière et d'énergie, je dirais que nous connaissons sur Terre des personnes qui sont déjà si lumineuses dans leur manière de vivre et d'agir qu'au moment où elles meurent, ça ne doit pas être compliqué pour elles d'entrer totalement dans la lumière et l'énergie de Dieu. Nous connaissons des personnes qui se sont totalement fermées à cette lumière et à cette énergie de leur vivant, et nous n'avons pas le droit de leur refuser la possibilité, au-delà de leur mort, de persévérer dans ce refus. Sinon, Dieu ne respecte pas leur liberté. Et puis, il y a, vous et moi sans doute, qui sont un peu à mi-chemin entre les deux, et qui reconnaissent humblement qu'au jour de la mort, il faudra un peu de temps pour s'acclimater à la lumière de Dieu. Et c'est là que vient une notion extraordinaire dans la foi des chrétiens que nous retrouvons dans les confessions de foi qui nous sont communes, en particulier le symbole des apôtres, la communion des saints. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire coucou là-haut? Ça veut dire que mystérieusement, et c'est là, à mon avis, que ça devient extraordinairement lumineux, cette histoire d'indulgence. Ça veut dire que, alors que nous sommes tellement individualistes et qu'on nous a tellement appris, à nous catholiques en tout cas, je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver, je vais faire mon salut, je vais me sauver, sans regarder à droite ou à gauche s'il y a d'autres gens qui se noient, ça veut dire que le salut ne peut être qu'une œuvre collective. J'ai été très sensible à ce qu'on a vu il y a 2 jours à la télé, là, sur cette personne qui a été sauvée de la noyade dans sa voiture parce que d'autres personnes qui étaient au sec sont descendues dans l'eau au péril de leur propre vie pour aller la chercher dans sa voiture en faisant une chaîne. La communion des saints, c'est cette chaîne qui fait qu'il y a des gens qui sont déjà presque noyés, il y en a qui sont tout à fait au sec, il y en a qui sont entre les deux, et c'est seulement quand toutes ces catégories se tiennent par la main qu'elles vont aller sauver la dame qui est dans sa voiture. Voilà. Eh bien, la communion des saints vise à cette idée extraordinaire que ceux qui sont tellement déjà lumineux, qui n'ont eu aucun problème pour entrer dans la lumière, comme disait Gilbert Cesbron, ce grand romancier, ou bien ils se disent « chouette, on est sauvé, tant pis pour les autres », ou bien ils se disent « cette lumière que nous avons, il faut la partager avec les autres. Les saints vont en enfer. » Et l'indulgence va être cette manière incroyable de se donner la main pour que de l'énergie, de la lumière de saints qui n'ont pas besoin de plus puisqu'ils sont déjà à pied sec, soit donnée, soit presque gaspillée pour aller rejoindre des gens qui en ont besoin. C'est ce que l'Église avait théorisé au Moyen-Âge à travers l'idée du grand trésor des indulgences. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. Cette idée qu'il
il y a... Alors, je parle d'énergie parce que c'est une idée beaucoup plus moderne, hein, je dirais, hein, que trésor, hein, parce que trésor, on voit de l'argent et de l'or, voilà, de l'énergie. Il y a des trésors d'énergie positive, inutilisés, grâce à des saints, grâce à des gens qui ont vraiment vécu dans la lumière de Dieu. Si vraiment dans l'Église, il existe une communion des saints, alors pourquoi cette énergie des uns ne pourrait pas être utilisée pour les autres? Mais l'idée devient folle, encore une fois, quand ça devient du « j'ai un trésor et je vais redistribuer à ceux qui demandent, à ceux qui font des bonnes œuvres, à ceux qui donnent de l'argent. » Parce que dès lors que je dis que je redistribue de l'énergie à ceux qui donnent de l'argent, je rentre dans un rapport comptable, commercial, et je donne l'impression qu'en fait, ils achètent l'indulgence de Dieu, ils achètent le pardon de Dieu. Alors moi, j'aime les gens qui me disent « je veux l'indulgence de Dieu, je veux l'indulgence de Dieu », et je vais faire 36 000 pèlerinages et 36 000 prières et 36 000 machins, à condition que ces gens me disent « pas pour moi ». Allez, un petit peu pour moi peut-être, mais je veux rentrer dans une attitude lumineuse et positive, dans cette optique de la communion des saints, pour que toute cette énergie supplémentaire que j'ai dégagée dans ma vie puisse servir à d'autres qui, eux, n'en ont pas dégagé. Alors là, soudain, ça change tout. D'une pratique étriquée, égoïste, voire commerçante, j'arrive à une idée éblouissante de chrétiens qui se soucient pas seulement d'avoir fait la traversée à la nage, mais se demandent aussi s'il n'y a pas des gens derrière eux qu'ils pourraient venir aider. C'est comme ça que je conçois aujourd'hui l'indulgence, et j'espère que petit à petit on va se dégager, voyez, de ce que j'ai ramené là, hein, qui est un livre qui a paru en 1986, hein, et qui continue à dire que... Alors, là aussi, comment une idée devient folle, hein. Bon. Est-ce que c'est une bonne chose de dire « Jésus, je t'aime » ? Oui. Est-ce que quand je dis « Jésus, je t'aime », je me rapproche de lui ? Oui. Mais est-ce que c'est une bonne chose de dire « Jésus, je t'aime » parce que, en disant « Jésus, je t'aime », j'ai envie de gagner de l'indulgence ? Non. Donc, vous voyez, les indulgences, c'est génial quand on ne cherche pas à les gagner. Mais quand on sait, d'une manière intuitive, que chaque fois que je m'élève, c'est toute l'Église que j'élève avec moi. Chaque fois que j'avance, c'est tous les autres que j'entraîne. En fait, c'est tout simple. C'est toute la question de l'intentionnalité, quoi, voilà. Est-ce que je fais quelque chose de bien pour gagner quelque chose en retour ? Ou est-ce que je fais quelque chose de bien en sachant que mystérieusement, d'une manière ou d'une autre, qui ne m'appartient pas mais qui appartient à Dieu, ce que j'ai fait de bon, de bien, servira à moi et aux autres. J'ai tenu les 20 minutes. Ah, c'est parfait. Non, mais tu nous diras tout à l'heure peut-être comment ça fonctionne concrètement, mais c'est parfaitement la césure qui permet peut-être d'évoquer l'expérience protestante par rapport à l'indulgence, parce que vous savez, l'expérience protestante, si quelque chose comme cela existe, elle est le résultat d'une frustration quant aux indulgences.
c'est que le moine Martin Luther, je le prononce d'abord comme il se nommait à sa naissance, dans son couvent à Erfurt, il était frustré parce qu'il ne ressentait pas le pardon de Dieu. Et donc, vous vous souvenez qu'il y avait chez ce pauvre homme cette crainte et cette mélancolie morbide, on dirait, avec tous ces renoncements de la vie monastique qui avaient pour but d'exterminer en lui le péché, d'acheter le pardon, la sécurité de l'âme, etc. Et c'est alors que Luther, attention, il découvre au cœur de sa vie si austère, qui était quand même faite d'une recherche de la vérité parfois un peu douloureuse, que contrairement à ce que affirmait l'Église de son temps, l'homme pécheur ne peut rien faire pour obtenir le pardon de Dieu, mais qu'il doit donc recevoir le pardon dans l'humilité, comme une sorte d'amnistie de la part de Dieu, de sa seule grâce, sans pouvoir rien faire, rien accomplir pour mériter ce salut. Et c'est ainsi justement que ce Martin Luther se renommera Martin Luther en français, selon le grec, Eleutheros, celui qui a été libéré. Martin, celui qui a été libéré. Luther. Et c'est donc pour lui, pour les chrétiens qui se réclament de cette expérience de libération, et qu'on appelle vaguement protestants depuis, que cette pratique de vente, effectivement, d'indulgence, était devenue la bête noire d'une église, d'une pratique chrétienne corrompue, et qu'elle était donc la raison même pourquoi la réforme était inévitable, disent les protestants, et ainsi de suite. Toutefois, et Bernard l'a dit, dans ses fameuses 95 thèses sur le pouvoir des indulgences, donc 1517, on prend toujours ce papier dans la publication de ce papier comme le début de la réforme protestante. Donc dans ces 95 thèses sur le pouvoir des indulgences, Luther essaye d'abord de démontrer une certaine utilité, justement, des indulgences. Dans les thèses 69 à 80, il argumente que ce n'est pas l'indulgence qui est condamnable, mais c'est la manière dont elle a été prêchée, vendue en 1517 en Allemagne. Ce qui condamne, ce sont à ce moment-là les pouvoirs extravagants qui sont prêtés à ces indulgences. Les indulgences peuvent donc avoir, selon Luther, une fonction salutaire, une fonction d'intercession, comme la vraie pénitence doit balayer les fausses sécurités qui sont là pour effrayer en fait ceux qui sont tentés par l'obtention facile de l'absolution, n'est-ce pas, contre l'argent comptant, et qui se perdent alors en croyant pouvoir acheter le ciel. C'est finalement pour eux que Luther insiste que ces indulgences de son époque n'ont aucune efficacité par elles-mêmes et qu'il est, d'après lui, nocif pour l'humain de placer en elles leur confiance. Seulement donc, comme disait Bernard, ça se gâte un peu, cette intention, dans un premier temps positive par rapport à la pratique des indulgences de la part de Luther, elle se gâte. En 1520, dans la perspective qui est marquée par son excommunication et par la polémique qui s'ensuit, Luther va rédiger ce mémorable prélude sur la captivité babylonienne de l'Église, qui est un des grands textes de la Réforme protestante. Et là, il s'attache à mettre en question l'enseignement traditionnel au sujet donc des sacrements. Il défend l'idée que l'on doit parler d'un sacrement seulement si le geste correspondant a été institué par le Christ et s'il comporte un signe visible qui est joint à la parole de promesse. Et c'est pourquoi
parmi les 7 sacrements donc, du Moyen-Âge, Luther va exclure la confirmation, le mariage, l'ordination et l'extrême onction, et va ne retenir que 3, le baptême, la scène et, aux surprises, la pénitence. Luther reconnaît alors que dans le sacrement de la pénitence résonne la parole du Christ, parole qui dit « ce que tu lieras sur la terre sera lié, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Évangile selon Matthieu. Il juge utile, voire nécessaire, la possibilité de la confession secrète. Il considère cela comme l'unique remède des consciences affligées. Mais en même temps, Luther ne lie plus cette confession auriculaire, comme on dit, exclusivement au service des prêtres. C'est de la bouche de tout baptisé que celui qui s'est confessé pourra recevoir donc la parole de réconfort de Dieu. Et c'est principalement pour cette raison que finalement Luther va écarter la pénitence comme sacrement, tout en affirmant, comme il l'a fait aussi pour le mariage, l'ordre, la confirmation et l'extrême-onction, que le rite de pénitence est bien utile à la vie de la foi et à la vie de l'Église. Et en ce sens, la pénitence, malgré ce que l'on a oublié aujourd'hui, la pénitence a toujours été au cœur de l'expérience protestante. Les chrétiens protestants la vivent par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Les églises protestantes en font par la liturgie de repentance pendant le culte une force d'unification. Je cite, « Habitant nos cœurs, la pénitence permet d'assimiler l'accueil et le pardon de Dieu pour que nous puissions nous réconcilier avec lui, avec nous-mêmes, avec le prochain. » Or, chers amis, je crains que tout cela, ça reste un peu de la théorie. Parce qu'en pratique, il faut bien reconnaître que cette expérience intime, personnelle du pardon, de la paix avec Dieu, elle s'est banalisée dans les églises protestantes. Si vous prenez le culte avec sa liturgie de repentance, il est souvent considéré par des protestants comme pesant, comme trop abstrait, comme pas assez participatif. On accorde davantage d'importance peut-être à l'amour du prochain que l'on accorde d'importance au pardon de Dieu, au point que cette espèce de priorité d'une sorte d'éthique personnelle peut finir par écarter l'expérience de la parole qui est jugée trop passive. Et du coup, dans la sphère protestante, on confond assez facilement la vie chrétienne avec un humanisme un peu flou. Certains critiques n'ont pas complètement tort en disant que dans une démarche, par exemple, un peu de christianisme social, comme on dit, le désir de transformation de la société s'est mué en un combat laïque qui a effacé l'importance de la transformation personnelle, de la relation pardonnée à Dieu, au point que ce type de vie chrétienne, très détachée, serait même secrètement enclin à l'idée d'un salut par les œuvres. Il y a aussi une autre forme de protestantisme qui, comme vous la connaissez, est très axée sur l'importance de la conversion personnelle et sur les exigences d'une vie nouvelle qui en découle, qui risque parfois de s'engager avec tout un bagage de bonne morale et avec cette idée d'une vie chrétiennement exemplaire, dans une voie qui, finalement, n'est pas sans rappeler les sirènes des œuvres méritoires du Moyen-Âge. Or, justement, dans la réalité du pardon vécu, ce ne sont justement pas nos mauvaises actions qui sont les plus dangereuses par rapport à cette conviction d'un salut par la grâce seule, mais ce sont en fait les bonnes œuvres. On est en effet
toujours tenter d'en tirer gloire et de s'en prévaloir devant Dieu et devant les hommes. Ce n'est donc pas à cet égard du mal que je fais que je dois me méfier, mais du bien que je peux faire. Donc je crois que les protestants ont encore et toujours besoin de retrouver le sens de la pénitence et qu'une pratique rituelle du pardon, telle que la démarche de l'indulgence dans l'Église catholique la représente, elle n'est pas a priori impensable pour la vie chrétienne protestante. Parce que justement, ce que nous appelons la justification, ça n'est pas seulement l'attribution théorique de la justice et du pardon de la part de Dieu, mais c'est une sanctification effective. Le pardon de Dieu est offert, certes, mais il doit être réalisé. Le protestantisme s'est longtemps, je crois, concentré sur les conditions de constitution du pardon, mais il n'a pas proposé tellement de lieu spirituel pour sa réalisation, pour le réaliser. Et du coup, je constate que de nouvelles pratiques protestantes de la repentance existent déjà, comme l'accompagnement spirituel personnalisé, une certaine pastorale de la conversion ou des temps de désert de toutes sortes. Et ces pratiques, dans leur intention, me semble-t-il, ne sont pas si éloignées de la pratique catholique actuelle quant à l'indulgence. Peut-être je peux du coup retourner la parole à Bernard et poser la question, mais alors comment est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui au Mont-Saint-Odile pour se faire accorder l'indulgence? Alors, effectivement, du côté catholique, on a gardé les 7 sacrements, donc, qui étaient ceux du Moyen-Âge. Hein, et parmi ces 7 sacrements, celui qu'on appelle, alors c'est celui qui a le plus de noms. Hein, on l'appelle la pénitence, on l'appelle la réconciliation, le pardon, etc. Et autrefois, là aussi, dans les paroisses catholiques, tous les samedis après-midi, voire tous les samedis en journée entière, les gens défilaient, donc s'accusaient de leurs péchés d'une manière un petit peu rituelle et répétitive. Hein. Et c'est ce qui a donné lieu, dans les années 1970, on a voulu rejeter un peu tout ça parce que, y compris de la part des prêtres, hein, c'était devenu un peu pénible, j'allais dire. Hein, donc, alors, la caricature étant, la première, je m'accuse de mes péchés d'après les 10 commandements. Alors, premier commandement 2 fois, deuxième commandement 3 fois, troisième commandement 0, quatrième commandement 5 fois, sixième commandement 10 fois, septième commandement. Bon, alors, si bien qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, la proportion de catholiques qui vivent le sacrement de réconciliation a beaucoup chuté, mais elle s'est beaucoup améliorée en qualité, si j'ose dire. Bon, je ne vais pas juger, mais enfin quand même. Hein. Et ce sacrement se vit essentiellement dans ce que nous appelons les hauts lieux et les temps forts. Hein. C'est-à-dire, c'est plus forcément tous les samedis, etc. Voilà. Les temps forts, il y a le temps du carême en particulier, bien sûr. Et puis les hauts lieux, eh bien, qu'on fait l'exposition qui est derrière, les lieux de pèlerinage, au Mont-Saint-Odile, à Marienthal, etc. À la cathédrale, voilà. Alors, je suis heureux d'avoir rejoint depuis... l'évêque a demandé que les chanoines soient plus actifs dans l'équipe des confesseurs. Voilà. Alors du coup, on s'y est mis, voilà. Et donc, j'y suis à peu près 2 après-midi par mois, voilà. Et vraiment, je suis surpris de voir... alors, c'est pas des centaines de personnes, hein, mais voilà, sur l'heure et demie, voilà, 4, 5, 6, 7 personnes qui viennent, voilà, et qui présentent leur vie d'une manière très personnelle, hein, voilà, chacun à sa manière, bien sûr. Alors, avec cette difficulté quand même que il y a, pour le ministre qui reçoit ces confidences, une demande de secret absolu.
un secret qui aujourd'hui parfois n'est pas toujours compris, mais il en va du sérieux de cette démarche et de la crédibilité. Vous voyez, si quelqu'un vient s'accuser de quelque chose, vient demander pardon pour quelque chose et qu'à peine il a tourné les talons, je vais répéter ça, je ne sais pas trop qui, ou en parler d'une manière qui va permettre de reconnaître cette personne, hein. Je trahis sa confiance, je trahis ce secret. Pour un prêtre catholique, c'est une des fautes les plus graves qu'il puisse commettre. Voilà, vraiment de trahir le secret de confession. Alors, on a développé aussi dans l'Église des célébrations communautaires au cours desquelles, et c'est très beau, on lit un texte, on écoute la parole de Dieu. Alors, on tâche de trouver un texte approprié, hein, bon, pas forcément quelque chose qui n'a rien à voir. Et à la suite de quoi on propose un examen de conscience, c'est-à-dire on pose, alors pas d'une manière agressive ou accusatrice, hein, voilà, mais on essaie de faire réfléchir chacun, etc. Dans ma vie, est-ce que ceci, est-ce que cela, le reste, quoi. Ceci pouvant aboutir à une démarche individuelle ou simplement de la part du fidèle à une démarche intérieure, vous voyez, s'il estime que ça suffit, hein. Alors l'Église catholique, vous savez, chez nous on organise tout, hein, là. L'Église catholique distingue des péchés mortels et des péchés véniels, voilà. Alors reste après à savoir qu'est-ce que c'est qu'un péché mortel, qu'est-ce que c'est qu'un péché véniel, voilà, hein. Voilà. À savoir que dans le quotidien de ma vie, eh bien, il y a toutes sortes de péchés parce que à tout moment, il m'arrive d'être décevant par rapport à telle chose, d'avoir des paroles dures ou méchantes ou fausses ou mensongères par rapport à telle personne, de faire une crasse à telle autre, d'avoir chapardé, alors chaparder un croissant c'est une chose, mais chaparder 5 000 € dans mon entreprise c'en est une autre. Vous voyez, voilà, il y a tous ces péchés. Et puis le péché mortel, alors les mots peut-être devraient être changés, mais n'empêche, ça dit ce que ça veut dire, hein. Ce sont des occasions dans lesquelles j'ai rompu de manière forte et radicale ma relation à Dieu ou à lui par rapport à d'autres, hein. Si j'ai tué quelqu'un, j'ai rompu aussi de manière radicale ma relation par rapport à Dieu. Voilà. Alors, l'Église catholique estime que autant pour les péchés dits véniels, je peux me contenter le dimanche au début de la messe ou à une célébration, etc., de le regretter, vous voyez. Autant pour les péchés mortels, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment engendré une rupture radicale vis-à-vis des autres, de Dieu et de moi-même, du coup, là, il faut nécessairement que je passe par cette démarche d'accusation devant le prêtre et pour recevoir cette parole que Jésus a donnée à son Église, voilà, citée par Rudi, voilà, ceux à qui vous relèverez leurs péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous maintiendrez, c'est terrible cette phrase, hein, ceux à qui vous maintiendrez ces péchés, ils leur seront maintenus. Si quelqu'un vient me dire j'ai fait ça, 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 ça et j'en suis bien content, ben, je peux rien pour lui, hein. Je peux rien pour lui, c'est pas que je suis méchant avec lui, je peux rien pour lui parce que je constate que dans son cœur, il n'y a pas cette disposition pour accueillir le pardon de Dieu. Alors je ne peux pas lui dire qu'il l'a reçu, ce n'est pas possible. Alors, juste pour maintenant, parce que ça m'intéresse vraiment, pour le jubilé du Mont-Saint-Odile, cette indulgence qui a été accordée spécialement, comment est-ce que ça fonctionne alors avec le... Ah oui, alors là c'est un truc en plus, oui. Ça c'est un truc en plus. Ça je suis obsédé là. Alors, c'est un truc en plus et je suis un peu gêné de le dire parce que ça continue de rejoindre un petit peu la démarche que j'ai pu expliquer, à savoir que on dit aux fidèles, voilà, eh bien, de même que dans la Bible, il y avait des années de jubilé où par exemple, on graciait, il faudrait instituer ça, tous les 50 ans, pof, on annule les dettes, voilà.
Hein. Tous les 50 ans, on libère les esclaves. Tous les 50 ans, ceci, cela. Voilà. Eh bien, on va faire une année de grâce spéciale où on va pouvoir recevoir le pardon de Dieu d'une manière encore plus forte, y compris en pouvant finalement le recevoir pour les autres. Vous voyez, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure à travers cette idée que je redistribue ce que j'ai en trop. Vous voyez, hein. Alors, mais alors, où ça devient difficile, c'est qu'on va dire, pour ça, il faut venir dans un lieu, il faut faire telle chose, il faut faire telle prière, il faut vous confesser, il faut vous communier, il faut dire une prière, etc., etc. Avec le danger, toujours ce même danger, qu'un certain nombre de personnes fassent le raccourci. Voilà, j'ai fait ça, Dieu me donne ça. Voilà. Je suis obligé de dire que malheureusement, si cette pratique n'est pas vécue de manière généreuse et désintéressée, à savoir, dans cette année qui m'est donnée de jubilé, eh bien, je vais essayer d'être encore plus ouvert aux autres, je vais essayer de prier davantage, je vais essayer, et si des grâces s'en dégagent, eh bien, c'est formidable, voilà. Dès que je quitte cette attitude pour, et il y a des gens, je ne vais pas les citer, les pauvres, voilà, chouette, je vais pouvoir gagner des indulgences, c'est là que malheureusement, c'est un peu dommage, quoi. Mais je ne vais pas commencer à accuser ces pauvres dames d'un certain âge en disant vous êtes vraiment des coquines et compagnie. Non, il faudrait que j'essaie d'évangéliser leur démarche. Voilà. C'est formidable de vouloir gagner des indulgences. Eh bien, faites-le dans cette idée que tout ce que vous ferez en priant davantage, en ouvrant plus votre cœur à Dieu, eh bien, d'une manière ou d'une autre, Dieu le récompensera, mais ne cherchez pas à comptabiliser cette récompense. Non, mais moi, je me ferais volontiers l'avocat des dames pieuses, comme tu dis. C'est que, par rapport à ce que je disais, n'est-ce pas, avoir une forme de liturgie qui me conduit à la réalisation du pardon, et qui me tient aussi en quelque sorte, qui me permet en fait éviter à ce que je me perde là dans toutes sortes d'œuvres supplémentaires, etc., qui me dit voilà ce qu'il y a à faire. C'est pas évidemment, ça n'a pas de caractère méritoire, mais il y a un fil rouge. Et moi, je trouve que dans cette forme-là, ça ne me choque pas. Bien sûr, si ça devient une forme de commerce avec Dieu, il y a bien sûr la chute. Mais en soi, je ne pourrais par exemple pas dire que dans la pratique protestante, où on a quand même un problème de moralisme pour certains milieux protestants, qu'on soit tellement éloigné de ce clivage, cette chute, parce qu'un protestant, n'est-ce pas, qui se respecte, il est convaincu qu'en appliquant sa morale personnelle, il est un peu plus proche de Dieu aussi, quoi, hein. Et donc finalement, c'est un peu la même démarche. Ouais. Alors, il faut toujours revenir à la déclaration commune sur la justification, hein. C'est assez extraordinaire ce texte, hein, qui commence par ensemble, protestants, catholiques, eh bien, nous reconnaissons d'abord que la grâce de Dieu est première, gratuite, généreuse, libre, etc., etc. Et puis c'est vrai que nous, catholiques, nous continuons d'encourager vraiment beaucoup les gens à faire des œuvres, etc., etc. Voilà. Mais nous, protestants, nous ne disons pas non plus qu'il faut pas en faire, hein, voilà. Voilà. Bon, c'est un peu caricatural. Ce texte mérite d'être connu vraiment par nos deux confessions, hein. Oui. Parce qu'on se rend compte que les nuances qui ont été mises et trop souvent exagérées n'ont pas lieu d'être, parce que, en tout cas, si ces nuances existent, elles ne remettent pas en cause l'essentiel, quoi. Alors, peut-être on peut ouvrir à quelques questions, si vous souhaitez faire une remarque ou redemander
telle ou telle précision ou poser une question. Je me retourne pour savoir s'il nous reste dans notre pauvre paroisse un petit micro supplémentaire. Il y a quelqu'un? Comme ça, je vais faire le micro-baladeur, moi. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Je tiens le micro, comme ça reste hygiéniquement impeccable. Je ne sais pas si ça va avec l'indulgence et tout ça, mais il y a une chose que je n'ai jamais comprise, c'est la justification par la foi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Alors, demandez à Luther. Je me retourne d'abord vers mon collègue. Mais là, on est au cœur justement de la réflexion de Luther au XVIe siècle, parce que la grande question était est-ce que je suis justifié surtout par les choses bonnes que j'ai faites en multipliant les bonnes actions, les bonnes œuvres, etc., etc. Voilà. Et Luther, en lisant la lettre de saint Paul aux Romains, voilà, en est venu soudain à cette idée que finalement, ce qu'il y a d'abord et avant toute autre chose, c'est la foi en Dieu, qui n'est pas une démarche intellectuelle, la foi d'abord, mais qui est cette capacité à se jeter en Dieu dans la confiance. Voilà. C'est ça d'abord qui nous sauve, hein, et pas le matin de me lever en disant je vais cocher ça, et puis je suis sûr qu'avec ça, Dieu va me sauver. Hein. Enfin, je sais pas. Oui. Voilà, je souscris. Pour moi, la formule la plus simple pour cette réalité biblique de la justification par la foi, c'est de se rappeler que Dieu croit davantage en moi que je pourrais jamais croire en lui. Il fera toujours davantage pour moi que je pourrais jamais faire pour lui. Il m'aimera toujours davantage que je pourrais jamais l'aimer. C'est tout. Aussi simplement. Et d'où le caractère bienfaisant de la pénitence et de l'indulgence à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Si je suis un petit peu réservé sur l'aspect comptable, elle me pardonnera, c'est parce que ma marraine était un peu comme ça, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle avait été éduquée un peu dans cet esprit, vous voyez, et alors cette idée qu'il faut gagner des indulgences, voilà. Alors, chouette, une année sainte, on va faire ça, etc. Et on va aller dans tel pèlerinage, on va gagner des indulgences, on va aller dans tel autre, on va en gagner, etc., etc. Voilà. Alors, elle était très enthousiaste, voilà. Bon, c'est pour ça que je suis un petit peu en recul sur cette notion, parce que je me dis, nous, catholiques, on doit vraiment faire des efforts pour aller vers plus du sens de la gratuité de ce que Dieu accorde. Et vous, protestants, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais effectivement, peut-être que vous avez du chemin à faire pour reconnaître que le pardon de Dieu, c'est une réalité si merveilleuse que ça mérite quand même de temps en temps d'y consacrer une démarche. Oui, ben ça vraiment, j'y souscris pleinement. Parce que je pense que, surtout par rapport à notre tradition protestante de repentance, on s'est quelque part perdu dans une forme d'anthropologie négative et très pessimiste, avec, si certains parmi nous ont vécu un peu de calvinisme dans leur vie, n'est-ce pas, des prières de repentance où en fait on n'avait pas besoin de dire aux gens de s'agenouiller parce qu'on était à genoux après.
hein, tellement c'était dépressif, quoi. Ces prières de repentance, où en fait, dans le protestantisme, on a présenté l'humain comme complètement incapable du moindre intérêt, en fait, pour Dieu, et que on ne pouvait à ce moment-là donc que j'allais dire attendre que Dieu fasse tout le chemin. Et je pense que si aujourd'hui aussi on a dépassé la polémique avec, dans le contexte œcuménique avec l'Église catholique sur la signification du pardon et de l'indulgence, c'est une chance de pouvoir peut-être refaire ensemble, recréer ensemble une pratique de cette réalisation du pardon. Encore une fois, n'est-ce pas, moi je trouverais un pèlerinage œcuménique, par exemple, avec une démarche pénitentielle tout à fait acceptable, sans que je sois déjà inscrit au Mont-Saint-Odile. Je l'avoue, je n'y suis pas allé pour pas encore, pour le jubilé. Eh bien, chers amis, s'il n'y a pas d'autres remarques et questions, je vous remercie vraiment de votre écoute, et j'espère que en termes de pénitence, maintenant, il n'y a plus rien qui vous retient. Merci beaucoup à Bernard de nous avoir présenté cela en des termes très pédagogiques et extrêmement, j'allais dire, clairs. C'est pour nous, encore une fois, l'occasion de constater qu'entre les églises, il suffit de se parler pour mieux se comprendre. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.